Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs pour étudier la Sikha du Dvar Malchut, ce qui représente le dernier cycle de Sikhot que nous avons à ce jour entendu du Rabbi sur la paracha de la semaine. Autrement dit, les Sikhot de l'année Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, 5751, 5752, 91, 92, qui représentent donc à ce jour d'abord les dernières sikhot que nous avons entendues du Rabbi, en attendant la prochaine, très bientôt, mais aussi les sikhot dans lesquelles le Rabbi nous confie, on peut dire, tous les secrets concernant la Géoula Mitit V'Ashlema, la Géoula que nous attendons tous, où le Rabbi nous donne tous les enseignements qui nous accompagnent jusqu'à cette Géoula le plus rapidement possible. Alors, on commence bien sûr comme on a l'habitude. On rappelle que ce cours est retransmis dans le cadre des activités des shiurim du Bet Chabad de Neuilly-sur-Seine, également dans le cadre du programme de cours du média Menorah Live. Et donc, on va dédier ce cours à la mémoire de plusieurs personnes. Donc, tout d'abord à la mémoire du fondateur du Bet Chabad de Neuilly-sur-Seine, le Rav Shmuel David Ben Abraham Zawi Alav Shalom, également à la mémoire de mon père, Avi Mori, Rav Pinchas Dalia Ben Shimon Cohen Pachter, à la mémoire du Chacham, Baruch Ben Moshe Pinto, à la mémoire de Chaim Aaron Yosef Ben Moshe Seroussi, à la mémoire de Aïcha Chashuva, Marat Esther Miriam, Bat Baruch Leib Schlanger, également à la mémoire d'un chassid, un grand chassid de cœur, Reb Avraham Ben Eliyahu Attal, et à la mémoire de la fondatrice de Menorah Live, qui nous a brutalement quittés il y a quelques semaines, une grande dame qui nous a laissé brutalement, qui a laissé sa famille et ses petits-enfants, ses petites filles toutes seules, Aïcha Chashuva, Marat Rivka, Bat Arav Menachem Mendel Ben Senior, que puisse se réaliser très rapidement à Kitsu Viranenu Shochne Afar, que puisse rapidement se réaliser un des objectifs de la Géoula, la résurrection des morts, et qu'on puisse les revoir parmi nous le plus rapidement possible. Cette sikha, la sikha de Vaïra, en fait, est une continuité avec les deux précédentes sikhot, celle de Shemot et de Vaïra. Je vous invite à regarder les cours de la semaine passée et celle d'avant. Et bien sûr, il est important toujours de faire une petite introduction, un petit récapitulatif, puisque cette sikha s'inscrit dans une sorte de continuité. Pour cela, il est intéressant de raconter une petite histoire d'un juif qui un jour a dû s'arrêter pour passer une nuit dans une auberge. Dans la chambre qu'on lui a donnée, il y avait une horloge très jolie, très spéciale. Et donc, ce juif-là s'est retrouvé dans cette auberge. Et le lendemain, l'aubergiste le questionna, lui demanda, mais peux-tu me dire ce qui s'est passé toute la nuit? Je n'ai pas pu fermer l'œil. Je t'ai entendu danser toute la nuit dans ta chambre. En effet, lui révéla, lui raconta l'hôte, l'invité, lui dit, dans ta chambre, il y avait, dans sa chambre que tu m'as attribuée, que tu m'as donnée, il y avait une horloge particulière, alors que toutes les horloges, lorsque arrive une heure précise, sonnent, il y a un carillon qui sonne. Cette horloge, lorsqu'elle sonnait chaque heure, il y avait quelque chose, il y avait un message particulier, c'est ce qui m'a fait danser. En effet, chaque horloge, lorsque arrive 1 heure, lorsque arrive 2 heures, lorsqu'arrive 3 heures, me rappelle que je me rapproche de la fin de la vie. Chaque heure qui passe nous rapproche de la fin. Par contre, l'horloge qu'il y avait dans cette chambre, j'ai compris que c'était une horloge particulière. Et celle-là, quand elle sonnait, j'entendais pas exactement le même message. J'entendais que chaque heure qui sonne nous rapproche un petit peu plus de la Géoula. Et c'est pour ça que j'étais joyeux, c'est pour ça que j'ai dansé. Et là, l'aubergiste lui révéla que cette horloge lui avait été un jour offerte par un élève ou le fils, ce n'est pas le détail, je ne me rappelle plus le détail, du José de Lublin, un grand tzaddik,
un des élèves du Maguid de Mezrich, un élève de l'élève du Maguid de Mezrich. Et effectivement, cette horloge avait cette particularité d'être un petit peu à l'image de son maître, c'est-à-dire tout simplement de sonner chaque heure, l'heure qui nous rapproche de la délivrance future, de la Géoula Amitit Ve'Ashlema. C'est une petite histoire qui va nous aider à comprendre un petit peu la sikha que nous allons étudier aujourd'hui. La semaine passée, le rabbi nous a enseigné, on appelle ça un chidouche, un concept très novateur. En effet, contrairement à une idée reçue qui consisterait à penser qu'il existe deux périodes bien distinctes. Dans un premier temps, il y aurait la galoute, l'exil, et enfin arriverait la Géoula, la délivrance. C'est un petit peu ce que chacun d'entre nous peut penser, peut imaginer, qu'il y a une phase d'exil qui dure malheureusement trop longtemps, et actuellement, nous attendons, nous nous préparons à la Géoula, qui est une seconde phase, une phase de la phase de la rédemption, celle que nous attendons tous. Le rabbi nous apprend que c'est un concept très novateur, très nouveau, qu'en fait, il n'y a pas deux étapes, il y a une seule continuité, il y a une seule ligne. La galoute et la Géoula font partie d'une seule et même ligne, d'une seule et même route. En effet, et c'est ce que nous avons étudié la semaine passée, encore une fois, je vous invite à revoir le cours de la semaine dernière sur la paracha de Shemot. La galoute est une partie de la Géoula. Elle s'inscrit dans la ligne qui nous mène et qui nous amène jusqu'à la Géoula. Cette ligne démarre, elle prend comme point de départ la sortie d'Égypte. À partir de la sortie d'Égypte, nous sommes déjà sur la route qui nous amène à la Géoula. On est déjà, si on peut dire, en train d'aller et en train de construire notre Géoula. En fait, et on va le voir aussi dans cette sikha de cette semaine, que cette route ne prend pas comme point de départ la sortie d'Égypte, mais elle s'inscrit déjà dans cette logique déjà bien avant, bien sûr au temps des patriarches et des matriarches, au temps des avotes, et bien sûr depuis la création du monde, et même avant. À tel point que lorsque le verset nous dit « Veruach Elokim merachefet al penei hamayim » l'esprit divin planait à la surface des eaux au moment de la création du monde. Nos maîtres nous disent que l'esprit divin qui planait à la surface des eaux, Zo irucho shel Mashiach, c'est l'esprit de Mashiach. Autrement dit, en fait, depuis déjà la création du monde, on est déjà rentré, on est déjà sur la route de la Géoula. Et on est déjà, dans une certaine façon, dans la Géoula. À plus forte raison depuis les Havot, depuis les patriarches, mais encore plus depuis la sortie d'Égypte. C'est cette façon de voir, cet enseignement du rabbi va quelque part nous changer notre regard, va changer notre regard sur ce qu'on pourrait appeler l'obscurité, le mal, ou bien l'épreuve, l'échec, ce qu'on peut appeler tout simplement la négativité, ce qui est négatif, ce qui est mal. Et nous apporte ce regard, nous invite à s'adapter à une réalité, c'est-à-dire à considérer que ce mal apparent, celui que nous vivons, l'échec, la galoute, n'est en fait pas véritablement un mal, mais comme on pourrait en tout cas l'imaginer, c'est un bien qui est envoyé par Akadosh Baruch. Alors certes, lorsqu'on est encore bien loin de la Géoula, on peut dire que c'est un mal pour un bien, Yerida Letzorech Aliyah, on l'a développé la semaine dernière. C'est une chute, c'est un moment d'épreuve, un échec, mais qui a pour but de nous amener à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus haut, c'est vrai. Mais en fait, ce regard, quelque part, on se doit de le faire évoluer. À mesure qu'on va s'approcher de la Géoula, notre regard doit nous amener à la conclusion que le mal n'est pas un mal pour un bien, mais il fait partie, une partie intégrale de ce qu'on appelle la Géoula.
Et on peut le voir, on a cette capacité de voir les choses de cette façon-là, d'autant plus que l'on se rapproche de la Géoula. Tant qu'on en est encore loin, tant qu'on est encore au début du parcours, à la sortie d'Égypte en l'occurrence, il est très difficile de voir, lorsqu'on a connu les différentes catastrophes, les différents malheurs qu'ont traversé notre peuple à travers tous ces siècles, il était très difficile de dire que ce qui nous arrive est du bien. Non. C'était certes vécu comme comme une épreuve, comme des malheurs, comme des douleurs. Mais à l'époque, en tout cas, notre regard et notre réflexion devaient être la suivante, c'est-à-dire c'est une douleur, c'est un mal, mais qui a pour vocation de nous faire connaître une élévation beaucoup plus grande. Mais comme on se rapproche de la Géoula, ce regard doit changer. C'est-à-dire qu'on doit considérer que ce que nous pouvons voir et imaginer comme quelque chose de négatif, comme une épreuve, comme un échec, comme du mal, comme la négativité, tous les synonymes seront bons. En fait, ce n'est qu'une apparence. Et comme on l'a dit, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Géoula, ce n'est qu'une fine pellicule qu'on peut aisément gratter et à ce moment-là se rendre compte qu'on est déjà dans la Géoula et même cette petite pellicule peut être transformée en positif. Ce regard nouveau qui doit être le nôtre à mesure qu'on se rapproche de la Géoula n'est pas seulement un regard sur notre temps, mais c'est un regard aussi a posteriori. C'est un regard sur le passé. On regarde quelque part toute notre histoire avec un œil, avec un regard nouveau. C'est ce que les chassidim appellent avec les lunettes du rabbi. C'est-à-dire que l'on considère en fait que ce qu'à l'époque, durant les siècles passés, nous avons vécu comme une épreuve, comme une négativité, quand bien même ce serait pour connaître une élévation après, Yerida, Letzorech Aliyah, la chute, et pour connaître une élévation, une remontée beaucoup plus haute. Ça, c'était ce que l'on pouvait à la rigueur nous enseigner à l'époque, durant les siècles et les millénaires passés. Aujourd'hui, notre regard, même sur les événements du passé, doit être un regard complètement différent. C'est-à-dire que nous nous inscrivions déjà dans une logique de Géoula. À l'époque, c'était impossible de le dire parce que personne ne pouvait l'imaginer, personne ne pouvait le comprendre. C'était une logique divine qui ne pouvait pas pénétrer un esprit humain, surtout de quelqu'un qui souffre. Mais nous, aujourd'hui, nous dit le Rabbi, comme on se rapproche de la Géoula, on y est très proche. Donc aujourd'hui, ce regard, pas il peut, il doit être le nôtre. Et encore une fois, pas simplement ce regard sur notre présent, sur le temps présent, mais également sur ce qui s'est passé durant toute l'histoire. Et c'est justement ce que nous a enseigné le Rabbi la semaine passée. Cette semaine, le Rabbi va rajouter un point essentiel. Jusqu'à maintenant, on nous dit qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Géoula, alors notre regard doit évoluer. Très bien, mais que se passe-t-il? Pourquoi, justement, à mesure qu'on s'approche de la Géoula, les choses vont changer? Pourquoi notre regard, par conséquent, doit aussi changer? On ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se réaliser? Qu'est-ce qui est en train d'arriver pour nous demander d'adopter ce nouveau regard? Qu'est-ce qui va nous faire, en tout cas, quel est l'élément qui va nous permettre, justement, qui va justifier ce regard nouveau auquel nous sommes appelés? Justement, c'est quelque part toute l'idée. Doit-on être un spectateur de cette autoroute, de ce parcours, et donc se dire on évolue, on avance, nous sommes les passagers d'un véhicule qui avance sur une autoroute, et à mesure qu'on s'approche de la destination, on peut déjà commencer à sentir déjà, si on va en vacances, on sent déjà l'odeur des vacances se rapprocher, n'est-ce pas? Mais nous sommes uniquement des spectateurs, ou bien quelque part nous avons aussi un travail à faire, nous avons aussi quelque chose à réaliser. Nous sommes des acteurs justement de ce parcours qui nous amène à la Géoula et donc forcément de ce regard nouveau qui doit être le nôtre. C'est un petit peu ce que, même beaucoup, ce que le Rabbi va développer dans la sikha de cette semaine.
La sikha commence par le premier verset de la paracha. Paracha de Vaera. On sait très bien que la semaine passée, nous avons étudié à la fin de la paracha Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui, après être intervenu auprès du Pharaon pour lui demander la libération du peuple juif, voit la situation des Juifs s'empirer, se compliquer. Par haut, le Pharaon va dire « Ah, vous pensez à une libération, c'est que vous ne travaillez sûrement pas assez, donc, tirbad à avoda, on va rajouter du travail, on va vous saouler avec l'exil, et de cette façon-là, vous ne verrez pas la Géoula, vous n'aurez pas, si on peut dire, la disposition d'esprit à penser à la Géoula, à votre libération. » Et la situation des fils d'Israël va s'empirer, à tel point que les Bnei Israël eux-mêmes se retournent vers Moshe et Aaron, son frère, et lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu tu as suscité, tu as soulevé un vent d'espoir extraordinaire, on y a cru. Et à présent, on a l'impression que pas seulement cet espoir a été totalement anéanti, totalement effacé, mais au contraire, c'est encore pire. » Et donc, Moshe Rabbeinu, qui entend la souffrance des Bnei Israël, tel le berger qui aime son peuple, ce berger va se retourner vers Akadosh Baruch Hu, c'était les derniers mots de la paracha de Shemot, la paracha de la semaine dernière. Et il va dire à Akadosh Baruch Hu, Lama areota la amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il s'adresse à Akadosh Baruch Hu d'une façon très peu conventionnelle. Il lui dit, tu as fait du mal en m'envoyant et en suscitant cet espoir de libération. En fin de compte, le résultat a été pile le contraire. Donc, lama areota la amazé, pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? Depuis que tu m'as envoyé, la situation s'est empirée. C'était les derniers versets. Le dernier verset, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu verras. Pour l'instant, c'est ce que tu sembles voir, mais un petit peu de patience. Et la suite de la réponse divine à Moshe Rabbeinu est justement constitue le début de notre paracha. Là où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Vaera el Avraham, je me suis révélé à Abraham le patriarche, El Yitzhak vel Yaakov. Je me suis révélé à eux. Ushmi Hashem, Ushmi Avaye, Yudke Vavke, Lo Nodati Lahem. Avec mon nom qui est Avaye, Yudke Vavke, je ne me suis pas fait connaître de eux. Je me suis révélé à eux uniquement avec le nom de Shakai. On ne dit pas le nom exact, normalement c'est Sha, Dai, nous on l'appelle Shakai. Vaera el Abraham el Yitzhak vel Yaakov bekel Shakai. Je me suis révélé au patriarche sous une apparence, sous un nom qui est Shin Dalet Yud Shakai. Par contre, avec le nom de Havaye, Yud Kevavke, je ne me suis pas fait connaître. C'est le premier verset. Un peu plus tard, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Lachen, c'est pour cela, et mort l'Ibné Israël, va annoncer au Bné Israël, Ani Havaye, je suis Havaye, et désormais, je vais me révéler aux enfants d'Israël avec le nom que n'ont pas connu leur patriarche, leur père, mais avec le nom de Havaye. Pour résumer, Akadosh Baruch Hu dit qu'il s'est révélé, on va dire, partiellement au patriarche avec le nom de Shakai. On va un petit peu analyser ça. Par contre, à partir de maintenant, dorénavant, je vais me révéler aux fils d'Israël avec le nom de Havaye. Rashi nous explique que la révélation avec le nom de Shakai et la révélation avec le nom d'Havaye, et bien sûr, il y a une différence de taille. Rashi nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu se révèle avec le nom de Shakai, Shin Dalet Yud, ce sont plutôt les promesses. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu promet, en effet, chaque révélation divine qui a été faite au patriarche est constituée des promesses sur l'avenir. Par contre, le nom de Havaye, Yud Ke Vavke, c'est l'accomplissement de ces promesses. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu dit
Au Havot, au patriarche, je ne me suis révélé qu'avec le nom de Shakai, c'est-à-dire j'ai promis sans pour autant réaliser et accomplir mes promesses. Par contre, dorénavant, à partir de là, je vais me révéler aux enfants, aux fils, ceux qui sont maintenant en Israël, en terre d'Égypte. Je vais me révéler à eux avec le nom de Havaïe, c'est-à-dire je vais réaliser, je vais accomplir mes promesses. C'est expliqué dans la Chassidoute, d'une façon plus profonde, qu'il y a une différence entre la révélation de Shakai et celle de Havaïe. Shakai représente une révélation des reflets de la lumière divine, du rayonnement de la lumière divine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas véritablement d'une véritable révélation totale. Par contre, le nom de Havaïe, la révélation de Havaïe est une révélation totale. Excusez-moi, 2 petites secondes. Donc la Chassidoute nous explique qu'il y a 2 formes de révélation divine. Il y a la révélation avec le nom de Shakai et il y a la révélation avec le nom de Havaïe, ce qui est une révélation beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde. On va développer ces sujets-là un petit peu plus tard, mais dès lors, dès à présent, apparaissent ici 2 questions. La première, c'est le mot qui est écrit dans le Passouk, Lachen, c'est pour cela. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je me suis révélé au patriarche avec le nom de Shakai, c'est pour cela, annonce au Bnei Israël que je vais désormais me révéler à eux avec le nom de Havaïe. Que veut dire le mot c'est pour cela, Lachen? Que veut dire le mot Lachen? Pourquoi? Quel est le rapport? Parce que je me suis révélé à eux qu'avec le nom de Shakai. Est-ce la raison pour laquelle, dorénavant, maintenant, désormais, je vais me révéler aux enfants avec le nom de Havaïe? Quel est le rapport? Parce que la révélation n'était pas parfaite, n'était pas totale. C'est la raison pour laquelle maintenant elle va être totale, quelque part, quelque chose qui demande une petite explication. Normalement, Akadosh Baruch Hu aurait dû dire, je me suis révélé d'une façon partielle, et à présent, je vais me révéler d'une façon totale. Ça aurait été plus logique. À présent, mais que veut dire c'est pour cela? Comme si que la révélation partielle faite au Havot, au patriarche, était la raison de la révélation totale qui va être faite aux enfants. Quel est le rapport? Dans le même ordre d'idée, le rabbi pose une deuxième question. En fin de compte, à part les quelques premiers versets de la paracha, toute la paracha, en fait, c'est le début de cette nouvelle révélation divine aux enfants d'Israël. Cette révélation qui est faite avec le nom de Havaïe. C'est une révélation nouvelle, c'est une révélation complètement différente de celle passée. Et on le voit dans la paracha, on nous parle des plaies, on parle du début des miracles que Akadosh Baruch Hu commence à réaliser en terre d'Égypte, la façon dont maintenant, dorénavant, la donne a changé. Les Bnei Israël déjà ne sont plus soumis à l'esclavage dès lors qu'ils commencent les plaies. Quelque chose de nouveau est en train de s'opérer. Donc en fait, toute la paracha, c'est le début, nous relate le début de cette nouvelle révélation faite aux Banim. Le titre de la paracha est Vaera. A priori, cela semble totalement illogique. Vaera veut dire je me suis révélé au passé. Vaera el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov. Ça fait référence à la révélation des patriarches qui était pas totale, qui n'était pas, on va dire, parfaite. Donc, en fait, le mot Vaera, quelque part, nous ramène à une révélation passée qui était incomplète, qui n'était pas totale, alors que toute la paracha commence à nous parler de cette révélation extraordinaire qui est désormais
est faite aux banim, aux enfants. Donc le titre ne correspond pas du tout avec le sens de la paracha. Vaera, c'est le passé, c'est la révélation de Shakai au Havot, et ceci a été choisi comme titre d'une paracha qui nous parle de la révélation aux enfants. Donc voilà les deux questions que pose le rabbi. Pour comprendre la réponse que va donner le rabbi, il est important de voir un Rashi au début de la paracha, un Rashi assez étonnant. Tous les commentateurs d'ailleurs s'arrêtent sur ce Rashi. Il semble véritablement susciter beaucoup de questions. Rashi nous dit la chose suivante. Sur les mots Vaera, je me suis révélé. A priori, ce mot ne suscite aucun étonnement, aucune difficulté, ne soulève aucune difficulté pour que Rashi ait besoin de l'expliquer. Pourtant, Rashi explique le mot Vaera. Encore une fois, tout le monde sait que Vaera veut dire je me suis révélé. Et Rashi va nous dire quelque chose d'étonnant. Vaera, quel est le sens de Vaera? Elle à Avot, au patriarche. C'est un Rashi qui nous semble totalement incompréhensible. D'abord, premièrement, ce n'est pas la traduction de Vaera. Vaera veut dire je me suis révélé. Rashi n'explique pas le mot Vaera. Il vient simplement continuer ce mot et dire Vaera, je me suis révélé à qui? Au Havot. Il n'y avait pas besoin de le Rashi. Le verset lui-même le dit. Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov. Je me suis révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tout le monde sait qu'Avraham, Yitzhak, à moins que quelqu'un ne le sache pas. Mais pour ça, il fallait voir les versets et les textes du livre de Bereshit. C'était écrit clairement. Tout le monde sait que les Havot, c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov, constituent l'ensemble des patriarches. Il n'y a pas besoin de Rashi pour nous dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les patriarches, sont les Havot, les pères. Beaucoup de commentateurs s'interrogent sur ce Rashi. Il y a des réponses très intéressantes, extraordinaires, mais le Rabbi va donner une réponse. Le Rabbi va nous dire, il faut se rappeler qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov sont appelés des pères. Quelle est l'idée, quelle est la notion d'un père? Un père ou une mère sont ceux qui vont transmettre quelque chose à leurs enfants. C'est la nature même des parents. Les parents transmettent à leurs enfants. Ils sont là pour être un maillon de cette longue chaîne. Et donc, une fois qu'ils ont eux-mêmes reçu de leurs propres parents, ils vont ensuite transmettre à leurs enfants. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Justement, c'est ce que nous dit Rashi. Ici, qu'on vient de toujours garder à l'esprit que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont bien sûr les patriarches, mais sont ceux qui nous font, qui nous donnent, qui nous transmettent un héritage. Lorsque Rashi vient préciser Vaera, je me suis révélé, El Havot, c'est la notion d'héritage que Rashi vient nous apprendre. Et là, justement, est toute l'idée. Puisque les Banim, les enfants d'Israël, ceux qui sont maintenant en terre d'Égypte, ce que la paracha nous raconte, eux vont accéder à une révélation divine extraordinaire, celle qui est faite avec le nom de Havaï, Yudke Vavke, qui est, comme Rashi l'a expliqué, la réalisation de la promesse, ou comme la Chassidoute l'explique plus profondément. La révélation du nom de Havaï, c'est une révélation de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, une révélation absolue. Comment se fait-il que les enfants d'Israël, ceux qui sont en Égypte actuellement, comment se fait-il qu'ils peuvent recevoir, d'où leur vient cette capacité d'intégrer une révélation aussi forte? Justement, c'est l'héritage des Havot. C'est pour cela que Rashi nous dit sur le mot Vaera, il explique El Havot. N'oubliez pas que ce sont des pères, et en tant que pères, ils nous transmettent un héritage. C'est justement ce qui explique d'où venait cette capacité pour les enfants d'Israël d'être ce qu'on peut, comme on l'appelle dans la Chassidoute, des kélim, des réceptacles pour recevoir cette révélation aussi intense que celle qui est faite avec le nom de Havaï, Yudke Vavke. Justement, c'est un héritage que leur ont transmis les Havot. Alors, par conséquent, quelque chose d'étonnant ici, c'est vrai que d'un côté, la révélation qu'ont eu les Havot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, était une révélation
on va dire, imparfaite, qui était partielle, avec le nom de Shakai. C'est vrai. De l'autre côté, la révélation des enfants, celle qu'ils vont avoir à partir de maintenant, est une révélation beaucoup plus grande. C'est vrai. Alors, on pourrait dire peut-être qu'il y a un avantage des enfants sur les parents, ce qui pourrait peut-être amener à une situation un petit peu où les enfants se croiraient un peu meilleurs que les avots, que les parents. D'une certaine façon, cela pourrait être le cas. Mais on nous dit non. Si les banim, si les enfants ont pu justement accéder à cette révélation du nom de Yud Kevavke, cette révélation de l'infini, c'est justement par la force des parents. C'est l'héritage que leur ont transmis les avot. Alors certes, eux, ils n'ont peut-être pas eu cette révélation que vont avoir les enfants dès notre paracha, mais c'est un lien direct. Il y a un rapport direct de cause à effet, parce que les avots sont justement des avots, des pères, et que le rôle d'un père, c'est de transmettre un héritage. C'est la raison pour laquelle les Bnei Israël vont maintenant avoir la révélation de Havaïe. Présent, on comprend pourquoi dans la paracha il y a écrit la reine, c'est pour cela. Puisque je me suis révélé au Havot en tant que nom, avec le nom de Shakai, mais comme les Havot sont des pères qui transmettent un héritage, qui donnent une force à leurs enfants, qui les préparent. C'est pour cela, dit le verset, la reine est morte, les Bnei Israël. C'est pour cela que maintenant tu peux leur dire aux enfants d'Israël qu'ils auront cette capacité dorénavant d'accéder à une révélation divine beaucoup plus forte, la révélation de l'infini. C'est pour cela qu'a écrit la reine. C'est le rapport, justement, c'est le lien de cause à effet entre la révélation faite au Havot et celle qui est faite au Banim. Et bien sûr, la deuxième question est répondue, puisque toute la paracha nous parle, certes, de la révélation du nom de Havaïe, la révélation totale, la révélation de l'essence même divine, mais cette révélation n'est possible que parce qu'ils ont eu des Havot, des patriarches, qui les ont préparés à cela. C'est pour cela que la paracha qui nous parle justement de cette révélation de Havaïe s'appelle Vaera, pour faire le lien avec le passé. Car sans le passé, sans les Havot, nous n'aurions pas eu cette capacité de recevoir, d'accéder à ce gilouï, à cette révélation, à ce dévoilement de toutes les lumières les plus grandes qu'ont pu avoir les Bnei Israël au moment de la sortie d'Égypte. Donc on comprend maintenant pourquoi cette paracha qui parle du dévoilement total qu'ont eu les enfants s'appelle Vaera en faisant référence, je me suis révélé au Havot, au passé, parce que sans le passé, il n'y aurait pas eu le présent. Pour la raison très simple, c'est que ce qui fait le lien entre le passé et le présent sont justement les Havot, comme dit Rashi, Vaera et la Havot. Parce qu'il s'agit de patriarches qui n'étaient pas là pour vivre uniquement pour eux, mais pour préparer, pour transmettre un héritage à leurs enfants. C'est pour cela qu'on fait le lien entre la révélation du passé faite au Havot et celle que les enfants vont avoir à partir de maintenant. Là sont répondues donc toutes les questions et le rabbi va approfondir un petit peu cette notion parce qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Eh oui. Pourquoi les Bnei Israël vont avoir une révélation aussi grande avec le nom de Havaïe? Ils vont avoir la révélation de l'essence même du Créateur. Pourquoi pas un simple reflet comme ont eu les parents? Un rayonnement. On pourrait dire les bienfaits de cette révélation. Pourquoi l'essence même d'Akadosh Baruch Hu doit se révéler aux enfants d'Israël? Quelle est cette nécessité? Justement, c'est très intéressant. Alors pour cela, il est important de comprendre, on l'a déjà développé dans plusieurs sirotes, le rabbi l'a développé dans plusieurs sirotes, il est important de comprendre qu'est-ce que constitue le Matan Torah, le don de la Torah. Le don de la Torah va intervenir un petit peu après la sortie d'Égypte, 50 jours après. Le don de la Torah n'est pas simplement la transmission d'une loi ou d'une Torah, on va dire intellectuelle, avec des lois, avec des codes, etc. Bien sûr qu'il s'agit de cela, mais pas seulement. La Torah a été révélée avant, et d'ailleurs les patriarches eux-mêmes ont eu accès à la Torah. Ils l'ont étudiée. Le Talmud l'affirme,
Yaakov est parti 14 ans étudier dans la yeshiva de Shem et Ever. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov était un homme qui était assis dans les tentes de la Torah. Avraham aussi, Zaken Veyoshev Yeshiva. Il était un sage qui étudiait à la yeshiva. En fait, les patriarches connaissaient déjà la Torah. Qu'y a-t-il eu de nouveau au moment du Matan Torah, au moment du don de la Torah, en l'an 2448 de la création du monde? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Il y a une partie de la Torah qui n'était peut-être pas révélée, qui s'est désormais révélée. Pourquoi cet événement est si marquant? Que représente le don de la Torah? Alors pour cela, il faut comprendre. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a fait une distinction totale. Le fameux Rakia que Dieu a créé, la barrière, une frontière infranchissable, que Dieu a créé entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre le spirituel et le matériel. Dirons-nous, entre le sacré et le profane. Comme disent nos maîtres, cette barrière, ils l'appellent Xéra, un décret, comme un décret infranchissable. C'est une loi, c'était une barrière, une frontière qui ne pouvait pas être franchie. Autrement dit, il y avait le domaine du sacré et le domaine du profane. Impossible d'avoir une interaction entre les deux. Comme dit le Midrash, Elionim lo yerdu le mata. Les êtres d'en haut, la spiritualité, ne peut pas descendre dans la matière, ne peut pas descendre dans le profane. Tartonim, les êtres d'en bas, lo ya'alu le mala, ils ne peuvent pas monter là-haut, ils ne peuvent pas s'élever. Ce qui était sacré est sacré, ce qui est profane est profane. On voit bien que cette barrière, en tout cas, la trace de cette barrière, on pourrait la retrouver même après le Matan Torah, qui consistait justement à abolir cette barrière. On va y revenir. Aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, on pourrait imaginer justement que cette barrière est encore là. Lorsqu'on est à la synagogue le matin en train de prier, on a du mal à se projeter dans le monde de l'action, dans notre activité professionnelle, sociale, familiale, etc. Lorsqu'on quitte la synagogue, lorsqu'on quitte les 4 coudées de la prière et de l'étude, on se retrouve dans la rue, au bureau, peu importe. On a du mal à penser à Kadosh Baruch. On a du mal à, quelque part, se voir comme juif avec une neshama, avec un programme, avec une mission à accomplir. On est dans le monde. On pense à manger, à boire, à travailler, etc., etc. Cela semble 2 domaines qui sont totalement séparés l'un de l'autre, qui n'ont pas de lien l'un avec l'autre. C'est ce que cela peut sembler être. En tout cas, c'est ce qui était avant le Matan Torah. Autrement dit, la Kedusha, le sacré, Akadosh Baruch Hu, ne pouvait, entre guillemets, pas descendre en bas dans le monde, ne pouvait pas marquer le monde. Le monde restait grossier, restait un monde matériel. De l'autre côté, les sujets, la création matérielle ne pouvait pas quitter, si on peut dire, sa condition de créer, de création, et s'élever au rang du sacré, de la spiritualité. Matériel et spirituel, constitués 2 mondes bien séparés. C'est justement tout le concept de Matan Torah. Bitul Akzera, c'est l'annulation de cette barrière entre le sacré et le profane. Dès lors, Akadosh Baruch Hu dit, oui, Elionim yerdu le matin. Après Matan Torah, au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu est descendu sur le Har Sinaï. Et les êtres d'en bas vont pouvoir s'élever. Le premier d'entre eux, Moshe Rabbeinu, Vayal, Moshe al Har Sinaï, Moshe montait à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Et dès lors, tout était possible. Tout était permis. Dès lors, la Kedusha la plus grande d'Akadosh Baruch Hu a pour vocation, pas seulement elle a pour vocation de descendre dans le monde, de marquer, d'imprégner, d'impacter le monde et de le marquer, de le transformer, de l'éclairer avec la lumière du sacré de la Kedusha. Et le monde, par conséquent, a cette capacité de devenir un monde kadosh, un monde saint, de s'élever au rang de la spiritualité et du sacré. C'est le chidouche, nous dit la chassidoute de Matan Torah. C'est ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. Comment? Ceci grâce justement à la Torah et aux mitzvot qui nous permettent de prolonger ici-bas la volonté divine qui s'exprime à travers les mitzvot, l'esprit divin qui s'exprime à travers l'étude de la Torah et qui peut descendre dans l'esprit humain. Les mitzvot se réalisent avec
toutes sortes d'objets matériels avec les éléments de la création. Et dorénavant, il y a une interaction totale entre le sacré et le profane. Et le profane a pour vocation d'être marqué, impacté et s'élever au rang de l'Akdoucha. Tel était le chidouche, la nouveauté, la révolution du Matan Torah, Bitul Akzera. La question se pose, comment est-ce possible? Comment est-ce possible de faire descendre ce qui ne pouvait pas descendre avant, ce qui était totalement inaccessible? Comment dorénavant peut-on faire descendre cette lumière à Kadosh Baruch Hu dans le monde, dans la matière la plus profane? Même encore aujourd'hui, comme on l'a dit, cela semble être une gageure, cela semble quelque chose d'impossible. Nous vivons dans un monde où il semblerait, en tout cas, qu'on ne peut pas faire descendre à Kadosh Baruch Hu d'une façon totalement, on va dire, épanouie, totalement libre. Ça ne semble pas possible. S'il s'agit uniquement des reflets du rayonnement de l'Akdoucha, peut-être la question se pose. Dès lors qu'il s'agit de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu lui-même, ce qu'on appelle dans la Chassidoute Atzmuto Yitbarech, l'essence du Créateur. L'essence du Créateur, justement, n'a pas de limite. Elle est capable de se retrouver tout en haut comme tout en bas. Akadosh Baruch Hu est ce qu'on appelle En Sof, illimité. Akadosh Baruch Hu est ce qu'on appelle Kol Yachol, il peut tout faire. De la même façon qu'il peut être là-haut, il peut être en bas aussi. Si on parle d'une lumière, d'un reflet, d'un rayonnement, d'un éclat, alors peut-être que là où l'éclat est trop fort, on ne peut pas le supporter, peut-être. Mais dès lors qu'il s'agit de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, l'essence a pour vocation justement de descendre au plus profond de la matière, de descendre tout en bas dans ce monde matériel. Justement, c'est ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Anochi Hashem Elokecha di Akadosh Baruch Hu. Je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi Avaye, Avaye Yud Kevavke. Justement, cette révélation totale. Et c'est cette révélation qu'ont commencé à goûter les Bnei Israël en sortie d'Égypte. Puisque le but de la sortie d'Égypte, c'est de connaître une véritable liberté. La liberté n'est que lorsqu'on s'inscrit dans le projet divin, dans la mission divine. Celui qui est véritablement libre et celui qui travaille, pas seulement qui étudie intellectuellement, mais qui vit la Torah. Alors en effet, cette liberté, cette sortie d'Égypte, s'est faite avec le nom de Havaïe, parce que la vocation de la sortie d'Égypte était le don de la Torah, qui est venu 50 jours après. Et ce don de la Torah, autrement dit l'abolition de cette barrière, ne peut se réaliser que lorsqu'il s'agit non pas d'un rayonnement divin, mais de l'essence même du Créateur. C'est pour cela que les Bnei Israël ont goûté, si on peut dire, à cette révélation faite avec le nom de Yud-Ke Vav-Ke, autrement dit l'infini, l'essence même d'Akadosh Baruch. Avant Matan Torah, ce n'était pas possible. Alors, certes, les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ont pu quand même un petit peu le réaliser. Bien qu'il y avait encore cette barrière infranchissable, ils ont su la franchir. Par exemple, Avraham Avinu qui a fait le Brit Mila, ensuite Yitzhak, Yaakov. Que représente la Brit Mila? C'est la chair matérielle, la chair, le corps, qui est marquée et impactée par l'ordre divin. Autrement dit, comme dit le verset, Venatati briti bibesarchem, je vais marquer avec mon alliance votre chair. La chair physique a été marquée de l'alliance divine. Et d'ailleurs, c'était l'histoire même des Avot, des patriarches. Quelque part, leur vie, toute leur histoire était marquée justement par la présence du divin en eux. Donc, quelque part, les Avot aussi, ils ont pu, quelque part, goûter un petit peu à cette révélation de l'infini. Néanmoins, il y avait quand même, on va dire, une petite limite, même une grande. Qu'ils ont pu réaliser, les Avot, c'est uniquement sur leur propre personne. Peut-être, d'une certaine façon, dans un entourage proche. Marquer le monde entier, la matière la plus grossière,
l'impacter, l'imprégner du sacré d'une façon totale, ça, ce n'était pas possible. Ils ont commencé le travail. Ils ont ouvert la voie. Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce que les Avot ont fait, c'est une voie ouverte pour les enfants. C'est une indication. C'est un chemin tracé pour nous. Ils ont commencé à le faire. Certes, c'est vrai. Ils l'ont réalisé, mais d'une façon qui n'était pas encore totale, qui était imparfaite. C'est normal, c'était avant Matan Torah. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'était pas que les Avot étaient moins que les enfants. Pas du tout. Ils vivaient à une période qui correspondait justement à cette première étape où le divin ne va pas totalement marquer la matière. C'est vrai. Mais ils ont quand même réalisé quelque chose de très fort. Ils ont donné la possibilité aux enfants de pouvoir le réaliser à partir de la sortie d'Égypte et encore plus à partir du Matan Torah. Voilà le rôle des Avot. C'est là qu'on peut comprendre que les Avot ont goûté à la révélation divine avec le nom de Shakai, une révélation imparfaite. C'est-à-dire, ils ont pu amener le divin, le sacré, chez eux, dans leur corps, dans leur vie, un petit peu autour d'eux, mais pas d'une façon totale. Le monde ne pouvait pas encore être marqué et imprégné par la Gdusha, par la sainteté, par le sacré, comme ce qui a été donné, ce qui a été rendu possible à partir de la sortie d'Égypte et surtout du don de la Torah. Mais il ne faut pas oublier que si les enfants ont pu justement accéder à cette révélation totale qui a amené l'abolition de la barrière, l'abolition de cette frontière entre le sacré et le profane, c'est Bekoach HaAvot, c'est parce qu'il y a eu des patriarches qui ont pu commencer, qui ont pu ouvrir la voie. Donc voilà le lien entre le travail des patriarches et le travail des enfants. Voilà l'héritage transmis des Avot. Voilà le lien qu'on a expliqué. La reine est morte l'Ebné Israël. Chez les Avot, c'était certes une révélation imparfaite, mais c'est elle qui a rendu possible. C'était cet héritage qu'ont transmis les Avot, les patriarches, les pères aux enfants. Cette révélation qui a rendu possible chez les enfants, justement, la capacité, qui leur a donné cette capacité de recevoir le Gilouï, la révélation la plus grande. Alors, si les Avot l'ont pu le réaliser, certes, ils ont pu d'ailleurs aussi quelque part avoir une révélation de Havaïe, eux aussi d'ailleurs. Mais d'ailleurs, que dit le verset? Beshem Havaïe, l'onodati laem. Je ne me suis pas fait connaître d'eux. Rachid dit l'onikarti, je ne me suis pas fait reconnaître. C'était une révélation de Havaïe. Il y avait quelque part aussi cette révélation, pas seulement de Shakai, mais aussi de Havaïe. Sauf qu'elle n'était pas encore parfaite, elle n'était pas totale. Et justement, par ce travail préparatoire qu'ont fait les Avot, ça a rendu possible par la suite, justement, ce travail qui était le travail des enfants, c'est-à-dire cette capacité à recevoir la révélation la plus haute et la plus grande. Alors, on comprend maintenant un petit peu la réponse que le Rabbi a donnée. Quel est le lien entre les Avot et les Banim? Vaera et la Avot. Si dorénavant je vais me révéler aux enfants avec le nom de Havaïe, l'essence divine qui va se révéler, c'est parce qu'il y a eu des Avot qui étaient là avant et qui nous ont donné cet héritage, cette possibilité, Maaseh Avot, Siman Labanim, l'action des pères, et une ouverture c'est un chemin qui est ouvert, c'est une autoroute qui est ouverte pour la réalisation et le travail des enfants. Alors maintenant, tout est compris, tout est clair. Pour conclure ce petit sujet, on va terminer la sikha, mais juste avant de passer à la conclusion de cette sikha, le Rabbi nous dit que d'ailleurs, le Matan Torah est appelé le mariage. Effectivement, dès lors que le Akadosh Baruch Hu se révèle au Bnei Israël avec le nom de Havaïe, l'essence même du Créateur qui se révèle parmi nous, à ce moment-là va s'opérer, va se créer une fusion totale entre l'humain et le divin, entre les enfants d'Israël et Akadosh Baruch Hu. On l'appelle un mariage, une fusion. C'est pour cela que le Matan Torah s'appelle un mariage. Le rabbi précédent nous dit qu'au moment d'un mariage, n'importe quel mariage, lorsqu'on assiste à une choupa et qu'un jeune couple est en train de se former, on est en train de bénir ce jeune couple pour ce nouveau chemin qu'ils vont prendre à partir de maintenant. Le Rabbi Rayatz nous ramène, au nom des Sfarim, que
les parents, les grands-parents et arrière-grands-parents viennent assister au mariage, quand bien même seraient-ils déjà décédés, seraient-ils déjà dans le monde de la vérité. Ils viennent assister au mariage. C'est extraordinaire de savoir qu'au moment d'un mariage, même si les parents ne sont plus de ce monde, voir les grands-parents ou les arrière-grands-parents, ben ils sont présents au mariage. Pour la petite histoire, je ne sais pas, mais il me semble que il y a une source, je ne la connais pas, mais c'est ce qui explique des fois que dans les mariages, il y a un petit peu de retard. C'est qu'il faut attendre que les parents, grands-parents et arrière-grands-parents viennent du Gan Eden assister au mariage. Alors, c'est peut-être un petit peu l'explication des fois que peut prendre le retard dans une roupa. Bon, c'est une petite parenthèse. En tout cas, le moment de Matan Torah s'appelle le mariage. Et comme au mariage viennent les trois générations des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents, c'est la raison pour laquelle nous dit le Rabbi, on peut comprendre maintenant pourquoi au moment du mariage du Ham Israël avec Hachem, au moment où justement les Bnei Israël sont fusionnés avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a la révélation de l'infini qui permet justement ce mariage, cette fusion entre l'humain et le divin. Donc justement, à ce mariage sont venus les patriarches en tant que père, grand-père et arrière-grand-père. Avraham, Yitzhak, Yaakov sont venus assister à ce mariage. Ils n'en ont pas été privés, on pourrait dire, ils ont vécu, certes, c'était pas de leur faute, bien sûr, mais ils ont vécu une étape où eux, ils ont eu la révélation du nom de Shakai, ils ont préparé le terrain, mais ils n'étaient pas là pour récolter les fruits de leur travail, puisqu'ils nous ont fait hériter, ils nous ont donné cette possibilité à nous de le faire, mais ils sont là aussi. Ils sont là aussi pour se réjouir avec nous au moment du Matan Torah et pour justement célébrer ce mariage extraordinaire. Pour conclure la Sikha, le Rabbi nous invite à une réflexion, quand même, à une question. On nous dit qu'à partir du Matan Torah, il y a eu une fusion totale. C'est l'essence du Créateur qui descend dans le monde et donc elle a la provocation d'imprégner, d'impacter la matière, d'impacter le monde. Comme on a dit au début du cours, ce n'est pas forcément ce que l'on peut toujours constater. On peut quand même remarquer de temps en temps, c'est un euphémisme, on peut remarquer que le monde n'est pas encore totalement marqué de la présence divine, en tout cas visuellement. Il apparaît qu'il y a des lieux où être un juif n'est pas toujours si facile que cela. En tout cas, prenons l'exemple de chacun d'entre nous. Lorsqu'on quitte la synagogue et qu'on se retrouve dans la rue, on se retrouve au bureau, dans les transports en commun, peu importe, on a du mal à prolonger ce moment de Gdusha, ce moment de sacré que nous avons vécu à la synagogue. Shabbat, nous sommes en fusion avec Hachem. Nous sommes dans un monde de spiritualité. Pourtant, il faut replonger dans la semaine après le Shabbat. Et là, on a l'impression que toute la sainteté, toute la Gdusha du Shabbat a disparu. En tout cas, c'est ce que nous constatons. Donc, peut-on parler véritablement d'un mariage, d'une fusion? Peut-on parler d'une xéra totale qui s'est abolie, d'une barrière qui s'est levée et dorénavant, tout va bien, le divin rentre, pénètre et se trouve dans le monde? Ça semble un petit peu étonnant. Alors certes, c'est ce qui s'est passé au Matan Torah, mais concrètement, dans le vécu de tous les jours, cela semble encore être pas tout à fait le cas, en tout cas. Effectivement. Effectivement. Au moment de Matan Torah, c'était le début. C'était un processus qui a commencé, mais qui n'est pas encore arrivé à son apogée, à sa perfection. C'est vrai, à partir du Matan Torah, comme on l'a expliqué, dorénavant, le sacré, le divin, pénètre la création et l'humain, et il y a un mariage, il y a une fusion qui s'opère entre les deux, une interaction. Mais ce n'est pas encore total. On pourrait dire qu'à la rigueur, le Matan Torah, peut-être, ça serait les fiançailles. C'est le début de cette union. C'est le début du prolongement du divin dans le monde. Mais ce n'est pas encore la réalisation la plus parfaite, la plus totale. Encore une fois, on peut le constater dans notre vie de tous les jours, en tout cas visuellement. Alors, quelle est l'idée? Où est-ce que va se trouver justement cette apothéose? Justement, c'est la Géoula Amitit V'Ashlema. La Hatid la vaut plus tard. Il est écrit, il y a un verset qui est adapté aussi à la Géoula, qui a été dit par Yaakov Avinu, Va'aya Havaye Li la Elokim.
La Chassidoute l'interprète de la façon suivante. Havaïe, autrement dit, la révélation que nous avons eue sur le mont Sinaï, cette révélation de l'infini, par rapport à ce qui va se passer plus tard, lorsqu'on va arriver à l'achèvement, justement, de ce mariage, de ce fiançailles. Alors, Havaïe, tout d'un coup, va paraître comme Elohim ou comme Shakai. Varia, Havaïe, li, Elohim. Plus tard, je me rendrai compte que cette révélation sur le mont Sinaï, qui était avec le nom de Havaïe, en fait, quelque part, elle n'est pas totale. Donc, on pourrait très bien dire que tout est relatif. Que les Havot ont eu comme révélation, qui était une révélation, on va dire, imparfaite, par rapport à celle qu'ont eu les enfants à la sortie d'Égypte et surtout au don de la Torah, on peut très bien le décaler et dire que la révélation que les Bnei Israël ont eue au moment de Matan Torah s'appelle Shakai ou Elohim. On ne va pas rentrer dans le détail. Par rapport, en tout cas, à celle que nous allons connaître dans le futur, au moment justement de la Géoula. D'ailleurs, au moment de la Géoula, il est dit Torah Chadasha Mi'ititetse. Ce n'est pas une nouvelle Torah, rassurons-nous. C'est une dimension nouvelle de la Torah, justement. Ce qui a été commencé au moment de Matan Torah va se terminer, se conclure au moment de la Géoula, qui sera comme la fin, la conclusion du Matan Torah. C'est pour cela que le prophète dit nouvelle Torah, nouvelle dimension de la Torah apparaîtra à ce moment-là. Dès lors, on peut dire qu'au moment du Matan Torah, la révélation divine n'était pas totale. Et pour preuve, s'il s'agissait véritablement de l'essence divine par excellence, donc le monde aurait dû être un monde de Gdusha tout de suite. L'essence divine a pour vocation d'impacter, de marquer, d'imprégner le monde d'une telle façon que le monde n'est plus un monde matériel, devient tout d'un coup un monde qui fusionne avec le sacré, ce qui n'est pas forcément, encore une fois, visuellement en tout cas, le cas. Donc peut-on dire véritablement que c'est l'essence divine qui s'est révélée au Matan Torah par rapport à la Géoula, par rapport au temps futur? Ben non. Alors par rapport au Havot, oui, mais par rapport au temps futur, non. Par conséquent, nous avons 3 périodes. Nous avons la période des Havot, la période préparatoire. Akadosh Baruch Hu se révèle avec le nom de Shakai, c'est-à-dire c'est une révélation imparfaite. Ce n'est pas l'essence divine même, mais c'est ce qui va permettre justement de préparer le chemin au Matan Torah. Donc, comparativement à la période des Havot, le Matan Torah représente une apothéose, un aboutissement, représente justement une révélation beaucoup plus forte, la révélation de Havaïe. Mais si on prend le Matan Torah par rapport au temps futur, au temps de la Géoula, alors là, le Matan Torah devient comme la période des Havot, et la période du temps futur deviendra comme celle du Matan Torah. En fait, c'est relatif. On ne peut parler d'une révélation de l'infini que lorsque véritablement on peut le constater, que lorsqu'on peut le voir que ce monde, tout en restant matériel, est complètement marqué et imprégné, visuellement y compris, par le sacré. Donc on a ces 3 périodes. De la même façon que la première période, celle des Havot, des patriarches, a été une période préparatoire qui a ouvert la voie à la révélation plus forte du Matan Torah, c'est le sens de la reine est morte. C'est pour cela, dit au Bnei Israël, je vais me révéler à eux avec le nom de Havaïe. Parce que justement, les Havot ont préparé le terrain. C'est pour cela, c'est le lien avec les 2 périodes. Donc, comme pour arriver à cette période de Matan Torah, où il y a une révélation de l'infini, pour cela, il faut une préparation qui vient justement par les Havot. De la même façon, pour arriver à la révélation du Matan Torah, mais d'une façon totale, celle que nous aurons la Tidlavo, plus tard, c'est la période du Matan Torah qui en est la préparation. Cette période qui s'est prolongée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Matan Torah s'est prolongé, cela fait 3333 ans du Matan Torah. C'est ce qu'on appelle la période du Matan Torah qui nous prépare à la Géoula. Autrement dit, nous avons une continuité. Et là, on comprend ce qu'on a dit un petit peu au début, que la sortie d'Égypte et le Matan Torah, en fait, était déjà une partie de la Géoula. On prépare déjà notre Géoula. C'est totalement le cas. C'est pas, on peut le dire, c'est véritablement le cas, puisque pour préparer le Matan Torah, il y avait les Havot. Pour préparer la Tidlavo, il y a le Matan Torah. Ça, c'est l'explication, justement, de notre paracha.
En conclusion, dans quelques jours, c'est Shabbat. Shabbat Mevachim Chodesh Shvat. On va bénir le mois de Shvat. Or, le mois de Shvat, bien sûr, nous ramène à Yud et Yud Aleph Shvat. Le 10 et le 11 du mois de Shvat, qui représente le départ de ce monde du précédent Rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, et l'accession à la Nessiout, certains traduisent par leadership, je ne sais pas, à la tête du peuple juif, du Rabbi. Le Rabbi est devenu le Nassi Ador, à l'image de Moshe Rabbeinu à son époque. Le Rabbi est devenu le Nassi Ador, le Moshe de notre génération. Le Rabbi nous invite à une réflexion intéressante sur le thème justement de ces trois étapes, en décomposant la vie de son prédécesseur, son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak, et le Rabbi nous invite à voir qu'il y a aussi trois périodes dans sa vie qui correspondent à ces trois périodes globales de l'histoire, les Havot, Matan Torah et la Géoula. En effet, le précédent Rabbi, jusqu'à l'âge de 40 ans, date à laquelle il a accédé à la Nessiout, c'est-à-dire qu'il a succédé à son père, ses 40 premières années, il les a vécues, si on peut dire, à l'ombre de son père, et c'est là où les bases ont été mises. C'est là où il y a une préparation de ce qui va se passer après, on va le voir. Déjà, lorsque son père, le Rabbi Shalom Dovber, Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, a fondé la yeshiva Tomchit Mimim, le but de cette yeshiva était clairement affiché par le Rabbi Rachab, c'était de préparer, d'amener le monde à la Géoula, clairement. Et donc, qui en était le directeur? Concrètement, c'était le Rabbi précédent. Donc là, les bases ont été jetées pour la période qui va venir après. Cette période qui a débuté en Taf Reish P, 1920, lorsque le Rabbi précédent a 40 ans, justement. Là, il accède lui aussi à la Nessiout, il devient le Nassi Ador. Et là, quelque part, on passe à une période qui est une période beaucoup plus faste, en tout cas, qui est beaucoup plus proche, en tout cas, de la Géoula. Le Rabbi précédent commence à diffuser les enseignements de la Torah en général et de la Chassidoute en particulier, partout, d'abord en Russie, à l'époque avec beaucoup d'abnégation et le don de soi qu'il fallait faire preuve à l'époque de l'Union soviétique. Ensuite en Pologne et surtout les 10 dernières années de sa vie aux États-Unis, où de là, il a envoyé des émissaires dans différents pays dans le monde. Et là, véritablement, la diffusion de la Torah et de la Chassidoute s'est faite à une échelle jamais connue auparavant. Et il y a donc cette période-là, et depuis l'âge de 40 ans du Rabbi précédent, jusqu'à ses 70 ans, date âge de son décès, lorsqu'il a quitté ce monde. Donc, il y a eu les 40 premières années, les 30 suivantes. Le Rabbi nous dit qu'il y a une troisième période qui est la suite de sa Nessiout, la suite de la vie du Rabbi précédent, après qu'il ait quitté ce monde. C'est donc la suite qui a commencé, nous dit le Rabbi, le 11e jour du 11e mois de la 11e année. La 11e année, c'est Tafshin Yud Aleph, 5711, donc la 11e année. Le 11e mois étant le mois de Shvat, si on commence à dater l'année depuis le mois de Nissan, le 11e jour est le 11 Shvat. En effet, le 11 Shvat, c'est là, le 11 Shvat 5711, 1951, c'est la date à laquelle le Rabbi est devenu le Nassi Ador en prononçant son premier discours, le Mahamar Bati Legani. Donc, là, nous dit le Rabbi, on commence une troisième période. Et là, cette troisième période, c'est quelque part un aboutissement de toute l'œuvre du précédent Rabbi durant ces 30 ans où il était le Rabbi. Il a commencé à envoyer des émissaires à travers le monde. Et là, après le 11 Shvat 1951, le Rabbi a développé cette activité d'une façon totale. Aujourd'hui, les émissaires du Rabbi se trouvent dans le monde entier. Aujourd'hui, le monde entier est réceptif à ce message de la Torah, des mitzvot et de la Chassidoute. Nous dit le Rabbi, on peut comparer ces trois périodes de la vie du Rabbi précédent, ces 40 premières années en tant que, si on peut dire, aux côtés de son père, les 30 années où il était le Rabbi, où il a commencé à développer véritablement, il a commencé à imprégner le monde de la Torah, des mitzvot et de la Chassidoute, et ensuite les années qui ont suivi son départ de ce monde, c'est-à-dire la Nessiout même du Rabbi, qui est la suite logique, et donc ces années-là où véritablement il y a une révélation totale, le monde entier, dans tous les pays, ont été, si on peut dire, touchés et impactés par la révélation de la Torah et des mitzvot et de la Chassidoute. Par conséquent, on peut voir aussi cette
trois périodes, donc, par rapport au rabbi précédent. Et le rabbi nous dit quelque chose d'assez intéressant. Il nous dit la première période, celle où il était à côté de son père, celle où tout s'est préparé, nous dit le rabbi, on peut la comparer à la période des Havot, qui ont ouvert la voie, qui ont préparé le terrain pour le Matan Torah. Et d'ailleurs, le rabbi le dit très, très clairement. Il dit la première période, c'est al-derech ou bedugmat, ça veut dire c'est à l'image, on va le traduire comme ça, c'est à l'image de la période des Havot, qui est une période préparatoire. C'était que la révélation avec Shakai, où on va dire la lumière divine n'a pas été totalement, si on peut dire, prolongée, amenée dans le monde. La seconde période, celle où le rabbi précédent est le Nassi Ador, c'est-à-dire les 30 dernières années de sa vie, depuis l'âge de 40 ans jusqu'à 70 ans, sont comparables, nous dit le rabbi, c'est Al-Derer ou Bedugmat, c'est comparable à la période du Matan Torah, où là, véritablement, le rabbi précédent a diffusé les enseignements de son père d'une façon totale. Il a récupéré, bien sûr, cet héritage. Et la yeshiva Tomchet Mimim s'est développée à travers le monde, dans tous les pays du monde. Les émissaires du rabbi, qui sont les fruits de cette yeshiva, sont partis diffuser Torah et Mitzvot, la lumière de la chassidoute, partout dans le monde. Par conséquent, cette deuxième période du rabbi précédent, c'est al-derech ou bedugma, dit le rabbi, c'est à l'image de la période du Matan Torah. Et nous dit le rabbi, la troisième période, celle de la Nessiout du rabbi, qui prolonge celle du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, donc la période de la Nessiout du rabbi, c'est comparable à la troisième période, c'est-à-dire les Yemot à Mashiach. Et là, si on regarde dans la Sikha du rabbi, il y a quelque chose d'assez étonnant. La première période, celle des 40 premières années du rabbi précédent, dit le rabbi clairement, c'est al-derech ou bedugmat. C'est à l'image de la période des Havot. La seconde, celle où le rabbi précédent a accédé à la Nessiout, où il est devenu rabbi, c'est aussi al-derech ou bedugmat, la période du Matan Torah. Par contre, la troisième période, celle donc de la Nessiout du rabbi, le rabbi ne dit pas al-derech ou bedugmat, c'est écrit noir sur blanc, c'est imprimé, ça a été imprimé et visé par le rabbi. Le rabbi dit la troisième période, petit trait, extraordinaire, petit trait, Yemot HaMashiach. C'est les Yemot HaMashiach. Ce n'est pas à l'image des Yemot HaMashiach, la troisième période, c'est Yemot HaMashiach. Le rabbi nous fait réaliser que sa Nessiout s'inscrit déjà dans les Yemot HaMashiach. D'ailleurs, à plusieurs occasions, il l'a dit. On va en citer une, Yutet Kislev de l'année 5752, fin 91, dans une yichidout collective, il y a l'enregistrement, il y a même l'enregistrement audio et vidéo, où le rabbi dit les Yemot HaMashiach, les jours de Mashiach, dans lesquels nous nous trouvons déjà. En effet, la troisième période de la vie du rabbi précédent, autrement dit le prolongement de sa Nessiout par le rabbi, constitue déjà les Yemot HaMashiach. C'est une révélation assez extraordinaire. Nous dit le rabbi, pour terminer maintenant, pour conclure cette sikha, on peut comprendre maintenant que ce n'est pas simplement une autoroute, une voiture dans laquelle nous nous trouvons qui va parcourir le chemin de la Géoula. Nous sommes des acteurs. C'est-à-dire, nous avons ce devoir, justement, de prolonger le divin dans le monde. Chacun d'entre nous a ce devoir d'inscrire dans la matière l'essence même du Créateur, d'impacter, de faire en sorte qu'on arrive au mariage, non plus le fiançailles que représentait le Matan Torah, mariage, fiançailles, mais le véritable mariage qui aura lieu là à Tit Lavo, le véritable mariage dans lequel Akadosh Baruch Hu va danser avec les tzadikim, etc. La fameuse Souda qu'il y aura avec le Melech HaMashiach, dans lequel on pourra assister à la révélation d'Akadosh Baruch Hu, Beniglat Kvod Hashem. Akadosh Baruch Hu sera révélé visuellement dans le monde. C'est le Matan Torah puissance, je ne sais pas combien. C'est l'essence même d'Hachem qui va descendre dans le monde. Et le rabbi nous dit, ce chemin-là, nous avons commencé à le prendre depuis le don de la Torah. Depuis le don de la Torah, nous sommes sur l'autoroute de la Géoula. Nous sommes déjà dans un processus de Géoula, dit le rabbi. Puisque maintenant on y est tellement proche, puisqu'on est déjà dans une période qui s'appelle Yemot HaMashiach, alors tout un chacun se doit de réaliser ce travail. Le rabbi s'adresse à tout le monde, pas seulement aux plus grands des chassidim, aux plus grands des tzadikim, ou à ses émissaires officiels ou pas, peu importe.
le rabbi s'adresse à chacun de la génération. Et le rabbi demande que chacun réalise à combien on doit terminer ce travail de Matan Torah, d'amener le sacré, pas simplement le reflet de la Kedusha, mais l'essence même du Créateur, de l'amener au cœur même de la matière, d'impacter le monde par la Kedusha d'Akadosh Baruch. Et comment le faire? Le rabbi nous dit de façon la plus claire possible. Le rabbi nous dit pour cela, il faut s'attacher au Nasi Ador, ce qu'on appelle Hit Kashrut. Je vais vous lire les mots que dit le rabbi, c'est des mots très forts. Le rabbi nous invite, Metsiuto v'chol inyanav, sa propre existence, tout ce qu'on possède, tout ce que l'on a, toute notre vie, bakol mikol kol, dit le rabbi. Autrement dit, toute notre vie, pas une partie simplement de notre existence. Tout entier, nous-mêmes tout entier, Naasim Kodesh le Nasi Ador, on doit se consacrer au Nasi Ador. Pas 1 heure par jour, pas 2 heures par jour, pas avec une partie, etc., d'une façon totale. On doit s'impliquer dans cet attachement au maître de la génération d'une façon totale. Comment? Quelle façon? Nous dit le rabbi. Al Yedezeh, je vous cite les mots du rabbi, c'est vraiment paraphraser la sikha, Al Yedezeh, Shemeleim Vechadurim, qu'on est plein, on est rempli et on est pénétré, on vit de l'intérieur, c'est quelque chose qui ne quitte pas notre esprit une seule seconde. Meleim vechadurim, on est plein et pénétré, bekiyum shlichuto shel Nasi Ador, par l'accomplissement de la mission du Nasi Ador. Le Nasi Ador, dit le rabbi, qui est Moshe Rabbeinu Shebador, qui est le Moshe Rabbeinu de notre génération. Et sa vocation et sa mission, c'est lehavi limot HaMashiach, c'est d'amener Mashiach dans notre quotidien, dans notre concret. Voilà comment on peut amener l'essence divine dans le monde, en étant consacré à cette mission, pas en la faisant de temps en temps, ou en dilettante, ou par moment, etc., ou avec une partie de ses moyens, en la faisant totalement, en s'impliquant totalement dans l'accomplissement de la mission que le rabbi nous a donnée, qui est d'amener Mashiach, en éclairant le monde, en révélant cette lumière divine dans le monde entier. Ça commence par nous-mêmes, bien sûr. Hein. Pour le révéler autour de nous, il faut déjà qu'on soit nous-mêmes imprégnés de cela. Et donc, par le mérite de cette œuvre que nous allons parachever, que nous allons terminer, d'amener l'essence du Créateur, la vraie révélation de Havaï. La reine est morte, le Bnei Israël a ni Havaï, dit au Bnei Israël, je suis Hachem. Nous avons la capacité, la possibilité, le devoir de goûter, d'accéder à la révélation de l'infini, ni plus haut niveau de la Kedusha qui pénètre dans le monde. Yehi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed.